Et action. Asseyez-vous bien confortablement et regardez. Ah oui. Tu m'as dit que je pouvais le faire. L'heure de la guerre a sonné. Oui. L'heure de la guerre. Walking Dead. Oh putain, génial. Bonjour à tous. C'est moi, je suis de retour. Alors, comment vous allez? Alors, petite précision, le DVD Wonder Woman est sorti, ainsi que les BD Walking Dead, si ça vous intéresse. Voilà. Sur ce, comment était ce premier épisode de la saison 8 de The Walking Dead? Top. Vraiment top. Alors donc... Ah, oui, bon, ça... Oui. Ah, je vais spoiler maintenant. Go. Alors tout commence avec notre cher ami Rick Grimes, qui nous fait un discours plutôt qui est touchant. Ce qui parle de tout, de ce qui pourra arriver, voilà. On voit tous nos personnages qui se préparent pour la guerre. Ils se préparent à mettre des protections sur les voitures, vraiment, mais c'est vraiment bien fait. Et là, ils arrivent à un moment donné au sanctuaire, mais là, ils sont protégés et ils font comme dans la BD. Rick. Bah merde alors. Toutes mes excuses. J'étais en réunion. J'avoue, ça m'avait bien manqué. Je te comprends bien, t'inquiète. Hein. Oui, donc... Negan sort du sanctuaire, de la porte, avec Simon, Eugène, et les deux autres, j'ai oublié. Enfin, il y a Dwight et encore deux personnes, une fille et l'autre qui était du côté du Kingdom, du royaume. Donc, Negan sort. Rick, là, Rick, c'est bon, là, il est plus comme avant, là. Mais Negan, il dit qu'il a plus d'hommes, que ça a mal tourné, ça va très mal tourner si ça continue. Rick fait le décompte. Alors, oui, comment dire, ceux qui vous posez la question pour Grégory. Ouais, Grégory, effectivement, ouais, il était bien en sanctuaire. Et vu que c'est une petite femmelette, on va dire, il s'est rangé du côté de Negan, et puis, voilà quoi. Il s'est rangé du côté de Negan et il fait son discours. Rentrez chez vous tout de suite, tant que vous avez encore chez vous. Ensuite, Simon, je crois que je dois revoir l'épisode parce que j'ai moins compris. Enfin bref, il a compris que c'était une lopette et tout. Enfin, il a compris quel genre d'homme c'est. Et donc Simon, vu qu'il venait tout le temps à la colline, il s'est mis à le pousser d'un coup. Mais je comprends Simon parce que c'est vrai que quand on voit une tête de mule comme Grégory, je peux l'avouer, ouais, franchement. Puis Rick en a marre, il a fait le décompte. Et il devait compter de 10 à 0, par contre il a compté de 10 à 7. Il s'est mis à tirer sur le sanctuaire, surtout vers Negan. Negan, il a fait un de ses plongeons comme si vous plongez à la piscine, vous voyez. Comme ça. Après ils sont rentrés avec les morts, parce qu'ils avaient guidé tous les morts, comme j'avais dit sur la première vidéo. J'en étais sûr que ça allait se passer comme ça. Tous les morts, par contre, ils ont été au sanctuaire. Ils ont eu un plan du côté de Morgan, Carol, et tous les autres... Ah non, Carol était avec Tara, ouais, enfin bref, oui. Donc Negan s'est fait un peu tirer dessus parce qu'au moment il part en boitant. Et puis comment se dire... Ah oui, franchement, Gabriel, t'aurais dû ne rien faire et le laisser pourrir. Grégory, il était entouré de morts vivants. Gabriel, il va le sauver. Franchement, il est sympa, moi je trouve.
Et Grégory après, alors franchement, Gabriel c'est le contraire, c'est lui qui commence à se faire tirer dessus où il est en danger. Grégory il se casse, et allez, voilà, il se casse, il dit même pas à Gabriel, allez, on y va. Bah non, il se casse, il se taille au courant, il l'abandonne. Voilà, vraiment, ça c'est sympa, quoi, franchement. De toute façon, Grégory, son personnage, il est comique des fois. Comment dire, bon, c'est surtout quand il parlait avec Simon d'origine, moi j'aimais bien. Mais Grégory, on sait que c'est un vrai lâche. Il est un peu comme Eugène. Donc, du coup, après, Gabriel, il se réfugie quelque part dans un camping-car, mais je crois qu'il aurait mieux fait d'essayer de trouver un autre moyen que de rentrer dans un camping-car, même s'il était entouré de morts vivants, parce que vu ce qui s'est passé, c'est un peu chaud la suite. J'espère que t'as mis ta couche culotte. Quoi? Ta couche culotte? J'espère que tu en as mis une. Parce que tu vas te chier dessus. Pauvre Gabriel. Oh, dans la suite. J'espère même pas ce qui va se passer, ça va être horrible. N'oublie pas que je te surveille. Bon bref. Donc l'épisode se termine avec Rick et son discours, comme quoi la guerre va sans doute être gagnée, qu'ils ont fait un bon chemin. Et en fait, par rapport au Rick âgé, parce que vous vous êtes sans doute posé la question, je pense qu'il fait des hallucinations dans son cerveau, je pense Rick. Il se voit en vieux avec, il y a Michonne, il y a aussi Judith qui est grand, il y a Karl aussi. Enfin, on voit Rick vieux, ça fait bizarre. Mais je pense que ça aura beaucoup de rapport avec l'avenir. Mais voilà, si vous faisiez... voilà. Vous conseillez vraiment de regarder l'épisode, hein. Franchement, c'est vraiment... Il était excellent. Et l'épisode 2 dans une semaine. L'extrait, le voici. Those guns get to the sanctuary, they can free up the next thing. We're not here for revenge. Then we're here. It's over before it started. We need to win it all. Bref, je vous le montre rapide, hein, mais ça envoie du lourd. Hein. Franchement, moi, franchement, toute cette saison, pratiquement toute la saison, moi je dis que ça va être basé sur la guerre. Après, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un bon début. Déjà, pour une saison 8, pour un 100e épisode surtout. C'est un très bon début, franchement. Alors, par rapport aux morts qu'il va y avoir, je pense que le premier sur la liste, déjà, je pense que c'est Gabriel maintenant. Le deuxième, je pense que c'est Shiva, le tigre, j'ai une idée sur elle. Morgane et Simon, après, pourraient aussi y passer. Des personnes avaient dit que Carole aussi, mais surtout des personnes avaient dit que Rick pourrait mourir. Bref, vous avez compris, je ne pense pas que Rick va mourir maintenant. Enfin, il mourra peut-être dans l'avenir, mais pour cette saison 8, ça se pourrait. Hein. Walking Dead nous réserve toujours des surprises, on est toujours surpris de tout. Pour Negan, je pense pas qu'il mourra. Ils vont le garder prisonnier, logiquement, comme dans les comics. Voilà, franchement, je pense... voilà, ça c'est les morts à qui je pense. Karl, non. Alors, lui, je pense pas du tout que Karl va mourir comme ça. Judith, ce serait vraiment... oh non, ce serait vraiment méchant. Enfin, ce serait pas sympa, mais bon, elle peut toujours mourir, hein, évidemment. Hein. Moi, ce qui serait cool pour la suite, c'est qu'ils nous mettent des passages, mais entre Rick et Negan, mais vraiment face à face, mais vraiment là, ils vont ça va partir là, bang, allez. Rick, c'est toi qui as commencé. Moi, je n'ai fait que suivre ton chemin. Parle pendant que tu peux, Negan. Bientôt que tu pourras bientôt plus parler. Ouais, mais pour l'instant, je te parle, donc tu m'écoutes, n'est-ce pas? À moins que tu veux faire ton petit obéissant, tu veux me donner des leçons, peut-être. Tu sais quoi? Viens, écoute. Va bien te faire foutre. Enfin voilà quoi, mais qu'après, au moins, ça se batte vraiment, qu'ils se battent entre deux là. J'aimerais voir un putain. Excuse-moi ça.
problème, qui est un vrai combat, vraiment, avec une guerre, vraiment, où personne ne renonce et tout le monde se bat. Même s'il y aura sans doute des victimes, évidemment, voilà. Moi, par exemple, dans la suite, j'aimerais bien voir quelque chose du genre ça. Negan qui détruit plus de crânes de zombies, c'est bien ça, des scènes comme ça. On en a pas eu énormément, bon, ça fait toujours plaisir. Surtout vu la batte de Lucille, j'adore quoi. Voilà, alors je vous remercie pour cette vidéo et puis je remercie des amis qui m'ont aidé sur des montages, Benoît, des gens qui m'ont soutenu, Antoine, Andy, enfin, pas précisé, voilà. Des amis, je remercie beaucoup pour les montages, de m'avoir regardé, et puis dans une semaine, je reviens pour la critique de l'épisode numéro 2 de la saison 8 de The Walking Dead, évidemment. Je précise évidemment que ce n'est pas du vrai sang sur ma patte, même si elle aimerait bien, je pense. Je sais qu'elle aimerait bien. Je la connais. Et puis n'oubliez pas que dans une semaine aussi, il y a quelque chose d'autre. Halloween. Alors je vous souhaite un joyeux Halloween, puisque dans une semaine, logiquement, c'est pile poil le jour où je ferai ça, donc voilà. Mais je préfère vous le souhaiter d'avance, hein, voilà. Bon Halloween, et puis à bientôt. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, comme d'hab. Putain, je suis poursuivi. On n'est pas fini avec toi.